Quelle joie, quel plaisir de nous retrouver ce matin autour de la parole de Dieu. Et nous sommes à plus ou moins 60 jours de la fin de cette année. Et c'est vraiment une période stratégique, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour le diable, et que ce soit pour toi-même. C'est la raison pour laquelle j'aimerais nous encourager ce matin à recommander les 60 jours qui nous restent à la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide, que Dieu nous protège, qu'ensemble nous puissions terminer cette année dans la joie comme nous l'avons commencé depuis le mois de janvier. Et non seulement nous devons prier pour la protection de Dieu, mais une question qui me revient à l'esprit, c'est de pouvoir nous arrêter. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que j'ai réellement réalisé pour Dieu durant cette année 2021? C'est une question qui est importante. Ta vie doit avoir un sens. Notre vie doit avoir un sens. Le tout n'est pas de vivre longtemps, mais la chose la plus importante, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? C'est à toi ce matin de recommander pendant cette classe, de recommander ces temps, de recommander ces 60 jours à Dieu et lui demander de nous faire la grâce vraiment d'être productif durant cette période. Et c'est la raison pour laquelle je vais concentrer, ou bien je vais consacrer le mois de novembre à un thème principal que j'ai intitulé « Vaincre la stérilité ». Vaincre la stérilité, ce sera le thème sur lequel nous allons nous entretenir pendant le mois de novembre. Et pour cela, je vous prie de prier avec moi, de prier là où vous êtes. Seigneur, nous voulons te recommander cette classe. Nous voulons te recommander tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, ou tous ceux-là qui vont nous suivre après. Seigneur, nous ne voulons pas que ce soit une habitude, mais nous voulons vraiment que l'école de Beth-Salel contribue à l'édification de ton corps. Que l'école de Beth-Salel soit une école, une caisse à outils dans laquelle ton peuple, tes serviteurs, viennent se ressourcer. Nous voulons te dire merci pour la grâce que tu vas nous faire pendant cette classe. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu feras. C'est dans ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse quelques petites déclarations pour le mois de novembre. La première chose, j'ai préparé 12 déclarations et nous allons aller point par point avant de revenir à la classe Dieu voulant. Dis avec moi, pour ce mois de novembre, avant que le besoin se fasse sentir, l'approvisionnement sera atteint. C'est la première déclaration. Pour ce mois de novembre, avant que le besoin se fasse sentir, l'approvisionnement sera atteint au nom de Jésus. La deuxième déclaration. Pour ce mois de novembre, je ne serai pas déshonoré. Pour ce mois de novembre, je déclare et j'atteste et je ne serai pas déshonoré. Pour ce mois de novembre, tout ce que je vais entreprendre, je vais bien le finir. Je maudis pendant le mois de novembre tout esprit d'inachèvement. Pour ce mois de novembre, là où les hommes m'ont rejeté, je serai célébré. Là où les hommes m'ont rejeté, je serai célébré comme Joseph. Pour ce mois de novembre, je ne verrai pas la honte. Je ne verrai pas la honte au mois de novembre. Pour ce mois de novembre, mes ennemis seront déshonorés, comme ce fut le cas de Haman. Tes ennemis vont être déshonorés. Pour ce mois de novembre, l'onction du Saint-Esprit sera pleine sur ma vie. Pour ce mois de novembre, je dis bien, l'onction du Saint-Esprit sera pleine sur ma vie. En novembre 2021, je trouverai du plaisir dans la parole de Dieu. Je trouverai du plaisir en Dieu. Peut-être le 10 premiers mois, Dieu n'était pas prioritaire. Mais ce mois de novembre,
je trouverai du plaisir en Dieu. Pour ce mois de novembre, Dieu me fera la grâce de payer toutes mes dettes. Dieu me fera la grâce de payer toutes mes dettes. Et non seulement de payer mes dettes, mais aussi de m'acquitter de toutes mes obligations et mes devoirs. Pour ce mois de novembre, le diable me verra et il fuira loin de moi. Pour ce mois de novembre, ceux qui me combattent vont se combattre entre eux. Pour ce mois de novembre, la parole de Dieu s'accomplira dans ma vie. Voilà 12 déclarations que je mets devant toi. Voilà 12 déclarations. Tu peux le prendre. Tu peux te les approprier. La plupart des choses qui te concernent sont dans les 12 déclarations. Baissons nos têtes et prions ensemble. J'aimerais que tu pries point par point. Aujourd'hui, nous voulons dédicacer le mois de novembre à la grâce de Dieu. Nous voulons dédicacer ce mois à la grâce de Dieu. Le mois de novembre, nous le consacrons à Dieu. Le mois de novembre, nous le possédons. Dieu nous fera du bien pendant le mois de novembre. J'aimerais faire une déclaration importante. J'aimerais lire avec toi dans les Proverbes, chapitre 14, verset 19. La Bible nous dit, le mauvais s'incline devant le bon et les méchants sont aux portes des justes. Je déclare que le mois de novembre, le mal ne triomphera pas devant le bien. Le mois de novembre, durant ce mois, durant ces 29 jours qui me restent, je déclare que le mal ne triomphera pas devant le bien. Chacun de nous est en face d'un quelconque mal. La méchanceté des hommes, la haine du diable, les difficultés sous toutes les formes. Mais je dis bien, et je te le dis, et je me le dis, que le mal, durant le mois de novembre, ne triomphera pas devant le bien. Tout ce que Dieu attend de toi et de moi, que nous soyons bons. Je déclare que le mois de novembre, je ferai un effort d'être bon. J'obéirai à la parole de Dieu. Je bâtirai mon autel pour le Seigneur. Le mois de novembre, je serai parmi les bâtisseurs des autels. Et aucun mal ne peut me résister. Aucun mal ne triomphera devant le bien. Le mal doit tomber devant le bien. Le mal qui t'a agité pendant 10 mois. Ce mois de novembre, je déclare que ce mal tombera devant le bien. Pour cela, tu as besoin de 3 choses. La première chose, apprends à faire le bien durant le mois de novembre. Et la deuxième chose, tu as besoin de la présence de Dieu durant ce mois de novembre. J'ai besoin de ta présence durant le mois de novembre. Fais-moi la grâce d'être riche dans de bonnes œuvres. Fais-moi la grâce d'être riche dans la libéralité. Et la dernière chose, durant le mois de novembre, je serai un homme qui prie. Je serai un homme de prière. Tu as besoin pour le mois de novembre, pour voir le mal tomber, tu as besoin de faire le bien. Tu as besoin de faire le bien. Tu as besoin de la présence de Dieu et tu as besoin de la vie de prière. J'ai voulu, avec cette classe, recommander le mois de novembre à la grâce de Dieu. Après ce temps de dédicace, je voudrais vous présenter déjà le sujet. Il y a un texte que j'aimerais lire avec vous. N'oublions pas le thème principal du mois de novembre. Vaincre la stérilité. Il y a un texte que j'aimerais lire avec vous dans le livre d'Ésaïe chapitre 54, versets 1 à 4. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie,
toi qui n'as plus de douleur, car le fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera de villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Là, c'est le premier texte. On va prendre un deuxième texte dans le livre d'Exode, chapitre 23, du verset 25 au verset 26. La Bible nous dit, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Donc nous allons parler le vendredi prochain de vaincre la stérilité. N'oublions pas que la stérilité peut être physique, la stérilité peut être spirituelle, la stérilité peut être financière, professionnelle ou même sociale. Alors la question que nous devons nous poser, c'est de savoir qui est stérile. Parce que quand nous parlons de la stérilité, il y a des gens qui te diront, mais moi je ne suis pas concerné. Il y a au moins 14 points, mais aujourd'hui je vais vous donner un seul point pour terminer cette classe, pour ne pas déranger votre prière. Une personne est dite stérile quand cette personne ne produit rien et ne rapporte rien. C'est une personne qui ne produit rien, ne rapporte rien, malgré les efforts, les aptitudes et le potentiel qui sont dans la vie de cet homme. C'est une personne qui ne porte rien, qui n'apporte rien, qui ne produit rien, mais il a toutes les capacités. Il a toutes les capacités. La stérilité, c'est le dur labeur sans profit. Tu travailles, mais tu n'as pas de profit. La stérilité, c'est la sueur sans manger. Tu transpires. Le tout n'est pas d'avoir un diplôme. Le tout n'est pas d'avoir un mariage ou un ministère. Tu es stérile, oui ou non. La stérilité, c'est s'aimer sans récolter. La stérilité, c'est travailler sans réaliser. La stérilité, c'est voir sans avoir. La stérilité, c'est investir sans recevoir le bénéfice. La stérilité, c'est donner sans recevoir. La stérilité, c'est mener une vie dure, désertique et non rentable. La stérilité, c'est cet esprit qui nous prive toutes les bonnes choses. Ça a été un plaisir d'être avec vous lors de cette première classe. Et j'ai introduit cette classe de vendredi. Et le vendredi, nous allons revenir sur le thème « Vaincre la stérilité » que Dieu bénisse. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy.